Bonjour à tous et à toutes, nous allons parler d'un article, c'est la troisième fois que je fais cette vidéo parce qu'à chaque fois elle est trop lente pour ce que je veux dire. Donc c'est un article de Le Monde, de Philippe Bernard, si le monde a une chance de rester fiable, ce sera... Bon il est minuit, hein, donc désolé pour les fautes. Si le monde a une chance de rester fiable à la fin de ce siècle, ce sera race aux femmes. C'est pas entièrement vrai, c'est pas entièrement faux. Ce sera... Pour dire, ce sera pas forcément race aux femmes, ce sera pas forcément race aux hommes. Ce sera davantage grâce à un autre modèle économique qui ne pointe pas le bout de son nez. Euh, donc là, j'ai lu 3 fois l'article, donc je commence à connaître. Là, il parle. En fait, l'article, ça concerne. euh, L'article a une vision assez malthusienne. C'est-à-dire, plus il y a de population, plus ça va consommer les ressources et moins la Terre sera viable. C'est pas entièrement vrai, c'est pas entièrement faux. Mais c'est surtout lié à la consommation, pas au nombre de la population. Une autre notion là, qui est l'un des arguments, c'est qu'il faut développer le woman empowerment, c'est-à-dire l'autonomisation des femmes, hein, en vérité, c'est-à-dire plutôt le pouvoir des femmes. Le pouvoir, j'aime beaucoup cette notion. C'est un mot que j'aime beaucoup. Parce que moi, je justifie le pouvoir, c'est la capacité d'un individu, d'un acteur, qu'il soit individuel ou collectif, d'agir sur les dynamiques qui composent la société. Et donc, pour lui, il faut développer le Women Empowerment. En fait, il se fait juste l'écho de Louis Aragon et Jean Ferrat, qui sont deux démographes. Il a aussi une étude publiée par le groupe de chercheurs Earth for All. Donc pourquoi le Women Empowerment, je trouve que c'est naïf. C'est naïf. Euh, Étant donné qu'il y a des pays qui ont montré qu'on peut diminuer la natalité, la natalité sans augmenter le pouvoir des femmes dans la société, comme l'a montré la Chine pendant l'époque de l'enfant unique, où la femme où la natalité a beaucoup plus baissé que la femme a gagné du pouvoir. Euh, et globalement, vu que cet article-là est plutôt malthusien, donc pour eux, il vaut mieux diminuer la population humaine, c'est-à-dire diminuer la population humaine pour diminuer la prédation sur les ressources et donc augmenter le confort de vie sur la planète. Et même là, dans cet argument-là de Women Empowerment, ils utilisent mal, étant donné que dans notre société actuelle, euh, pas que dans notre société actuelle, mais plus que le Women Empowerment, c'est plutôt l'empowerment des populations précaires qui est menacé, qui est problématique, étant donné qu'ils n'ont pas d'empowerment. Euh, et c'est aussi ne pas comprendre derrière la logique de la famille, comment dire, de la famille agricole, traditionnelle. Il faut pas croire qu'en Afrique les femmes ne sont pas éduquées, hein. Ça, faut arrêter. Elles sont plus éduquées, je sais plus dans quelle étude j'ai entendu ça, mais elles sont plus éduquées que les hommes dans certains pays. Et pourtant, le taux de natalité reste assez élevé. Assez élevé. Euh, Bien sûr éduquer les femmes, bon. Permettre l'accès à l'éducation aux femmes, ça permet de réduire le taux, la natalité, car ça permet à une femme d'avoir plus de choix dans sa vie. Après, ça dépend aussi du contexte régional. Et donc là, je vais en venir à la famille cliché. Là, je vais utiliser un cliché, une caricature pour bien que ça soit compréhensible. La famille agricole tchadienne, on va dire l'homme est monogame.
bah, la femme, même si elle est éduquée, s'il n'y a pas d'opportunité d'emploi, elle n'a pas trop le choix. Également pour l'homme, hein, de fait. C'est pour ça que je parle plus d'empowerment, c'est des populations précaires. Et c'est pas comprendre. Et si les familles agricoles font beaucoup d'enfants, c'est pas forcément car l'homme ne sait pas contenir son excitation. C'est aussi qu'il y a une raison économique dans le fait de faire des enfants. Déjà, les enfants vont s'occuper de toi quand t'es vieux. Sauf souvent dans ces pays, il n'y a pas de caisse de retraite. Ils ont aussi tendance à faire un peu plus d'enfants culturellement, que ce soit la religion ou qui valorise les naissances. Ou comment dire, ou la peur de la mort d'un enfant, étant donné que dans ces pays-là, même si la mortalité infantile a beaucoup baissé, y arrive, c'est-à-dire la mortalité infantile reste quand même plus importante que dans les pays occidentaux. Alors que bien sûr, tu fais toujours un enfant, culturellement, c'est installé une certaine peut s'être installée une certaine peur et donc il faut un enfant de plus pour sécuriser s'il y a un parent qui meurt. Et derrière aussi notre raison économique, c'est qu'un enfant rapporte de l'argent. Étant donné que ça augmente le nombre de bras, et ce n'est pas comme en Europe où un enfant est plus négatif économiquement que positif. Il faut comprendre, en Europe, il n'y a pas si longtemps que ça, si c'est le mois d'août qui est un mois de vacances et pas le mois de juin, c'est que dans les familles agricoles, au mois d'août, les enfants revenaient, c'était les vacances scolaires, hein, mais pour autant, les enfants des paysans allaient dans les champs, étant donné que le mois d'août, c'est le mois des récoltes. Et dans les récoltes, il faut beaucoup plus de bras que pour les autres activités agricoles. Donc, et en plus, dans ces pays-là, où pour plusieurs raisons économiques que je ne vais pas développer, la moins d'investissement dans les infrastructures alimentaires, et donc ils peuvent pas investir dans des machines-outils, hein. Par exemple un tracteur coûte très très cher. Déjà qu'un Européen il doit faire un prêt à la banque pour avoir un tracteur. Alors quelqu'un qui est dans un pays qui exporte très peu de produits à une certaine valeur rajoutée. Donc ces pays ont un peu d'investissement, donc la population est globalement plus pauvre. Et donc ces populations plus pauvres, elles ne peuvent pas investir dans des outils qui augmenteraient la production. Et donc la solution la plus simple pour augmenter la production, c'est de faire des enfants. Donc voilà, si vous voulez diminuer le nombre de réduire la natalité, si vous voulez réduire la natalité, c'est bien l'autonomisation des femmes, mais c'est pas suffisant. Voilà. Un système de retraite marcherait mieux. Et c'est pas faux. Donc voilà, il parle de l'accès à l'éducation qui est un levier majeur du développement. Bon, développement, c'est un terme très idéologique, porteur d'une certaine idéologie économique, qui est contestable actuellement. Étant donné qu'en France, le PIB augmente, donc supposément le développement, mais pour autant, les gens ont de plus en plus de mal à se nourrir ou à se loger. Surtout que le PIB augmente comme il y a de plus en plus d'argent dans la financiarisation et non dans la finance et non dans l'économie réelle. C'est-à-dire dans le rapport pauvres-riches et riches cumulent plus que ce qu'ils investissent, ce qu'ils redistribuent aux populations les plus pauvres. Donc là, il parle aussi plus la scolarité se prolonge, plus tardive sans les maternités,
C'est assez vrai. Mais il faut pas oublier que dans certains pays, comme les pays maghrébins, où ils maintiennent une certaine natalité, où on pensait que la natalité allait baisser beaucoup plus rapidement, j'ai lu ça dans un bouquin, mais la natalité reste plus haute que prévu, étant donné que les femmes, à place de faire les enfants à 20 ans, ils font à 30 ans. Ah quoi. Donc, c'est pas assez développé. Et là, dans le monde développé aussi, l'égalité homme-femme valorise le progrès social. Bon, actuel, qu'est-ce que tu finis comme progrès social? Vu que l'inégalité des richesses augmente, ça voilà, vu que l'inégalité des richesses augmente, bon, progrès social. En plus, c'est très porteur. Est-ce que progrès, c'est quoi? C'est ton modèle c'est un modèle de société américain, occidental, mais pas modèle société américain. Bon, où on consomme, on consomme abusément, qui est très nocif, justement, pour en plus l'écologie. Donc voilà, progrès, ça veut rien dire comme mot. C'est très. C'est très idéologique. Hein, dire que son modèle de développement est meilleur. Bon. Dire que ton mode, le mode économique de ton pays te convient mieux, il n'y a pas de souci. Dire que c'est le meilleur et qu'il faut l'imposer aux autres, bon, on n'est pas loin de la colonisation. Et le problème, c'est que dans beaucoup de pays, comme tu as des organisations, qui, des ONG, mais pas que, qui vont dans certains pays et qui vont leur dire c'est ainsi que vous devez comporter, c'est ainsi que vous devez cultiver. Ça a tendance plus à ces pays-là à les agacer et voir ça comme une nouvelle colonisation. Faut juste voir Macron qui va en Afrique et dire je sais pas à quel pays africain qui connaissent pas réellement la démocratie, que la France est une vraie démocratie, qui devrait s'inspirer de la France. Bon. C'est très mal poli déjà. Hein. Dire que son modèle est meilleur, c'est voilà. On n'est pas loin d'un certain impérialisme. Mais l'étude en question affirme innover en construisant de data projections. Bon là c'est plus rapide. Voilà, on retombe sur les possibilités. Croissance économique. Voilà, et là on arrive dans aucun de ces domaines. Ils ne pourront pas réduire les inégalités dans aucun de ces domaines sans une plus grande autonomisation des femmes. Bon, après ça, il faut relativiser, comme on peut le voir en Chine, où la population vit de vivre de plus en plus oula, j'ai du mal, les minuit, vit de mieux en mieux. Pour autant, les pays ne sont pas aussi féministes que dans les pays européens. Et aussi, bon, juste un truc pour critiquer, pour taquiner. Actuellement, dans les pays occidentaux, en gros, dans cet article-là, c'est dire aux pays africains, asiatiques, qui doivent avoir le même modèle économique que les pays européens pour sauver la planète. Européen occidental, pardon. Occidental et surtout américain pour sauver la planète. Alors que c'est les pays qui consomment le plus. Eh oui, c'est les pays qui consomment le plus. Et qui polluent le plus donc. Si par exemple, nous, occidentaux, on avait le même niveau de vie par exemple, on va dire comme cliché, le Tchad, c'est-à-dire 90% de la population, a une activité agricole, c'est-à-dire une agriculture sans machine-outil et tout. Moi, le confort de vie serait moins bon, évidemment. Moi, j'adore avoir mon lit de place, et voilà, j'adore avoir ma clim. Je vais pas mentir. Mais
la planète s'en porterait beaucoup mieux. Étant donné qu'on peut voir avec... je sais plus c'est quoi je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a une projection qui est faite chaque année en disant qu'à telle date, on a consommé toutes les ressources de la planète, et on peut voir qu'il y a des pays, t'as des pays qui sont beaucoup plus pauvres, comme l'Inde, même si je suis pas un fan de l'Inde, hein, mais qui est beaucoup plus peuplé que les États-Unis, mais qui consomment beaucoup moins. Donc bon, voilà, l'Arctique, c'est du progressisme, dans tout ce qui est de plus mauvais, c'est dire en fait le système européen, qui est en fait le système, pas européen, mais le système occidental est le meilleur, alors que c'est celui qui est finalement le plus destructeur de la planète, mais qu'il faudrait l'imposer aux pays, les pays les plus pauvres, avec la plus forte natalité.